Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du Tour de Lombardie 2021. Comme on avait vu dans la vidéo présentation, n'hésitez pas à aller la checker. Une très grosse start list au départ de cette course, avec quand même Primoz Roglic, Tadej Pogacar, ou encore Julien Alaphilippe, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Romain Bardet et bien d'autres. À 77 km de l'arrivée, donc sur des routes assez vallonnées, des descentes assez sinueuses, on a eu quelques chutes, à l'image un coureur de la formation Eolo entraîné par Contador et Basso. Là on aborde une des difficultés du jour, une côte, même un col, avec ici le laiton Tom Skünch, la de Sonic Quickstep autour de Julien Alaphilippe, Joao Almeida et Fausto Masnada, la UAE de Tadej Pogacar, et on voit ici le maillot de champion du monde de Julien. Donc encore un peloton groupé fourni à 77 km de l'arrivée. Là, un des coureurs qui était dans l'échappée du jour, le coureur Cofidis français qui se fait rattraper par le peloton, dévoré clairement, la Movistar qui met en route pour Alejandro Valverde. Là, c'est la Deceuninck Quickstep qui met à son tour en route, Ineos également. Donc voilà, on voit les coureurs comme Uran, Roglic placés dans le peloton. Ici on a 17 secondes d'avance pour un petit groupe d'échappés, on voit encore une chute avec un coureur Astana et UAE. Ici c'est un coureur de l'échappée du jour qui se fait rattraper. 42 km de l'arrivée, un peloton toujours assez fourni, une cinquantaine de coureurs. Ici on a Tish Benouch qui travaille pour la DSM pour Romain Bardet tout simplement. Ici on voit à l'arrière du peloton l'écrémage qui se fait par l'arrière. Davide Formolo, l'italien, pourtant bon grimpeur, lâché, certainement pas en grande condition. Toujours un peloton emmené par le héroïque Tish Benouch qui travaille pour Romain Bardet. On voit ici Julien Alaphilippe qui s'alimente à 40 km de l'arrivée. C'est le dernier gros col de la journée. Donc c'est le moment de faire l'écrémage et de lâcher ses concurrents. Un peloton fourni mais qui se désagrège petit à petit. Patrick Conrad, l'Autrichien, lâché en bas de l'écran. Dylan Teuns à son tour. Alexander Vlasov, plus surprenant, le Russe de la formation Astana. Rigoberto Uran à son tour lâché. Un peloton d'une vingtaine de coureurs au maximum. Remco Evenepoel dans les dernières positions, ça devient compliqué pour lui. C'est la Ineos qui prend les choses en main du côté du peloton, avec à l'image Tao Geogheghart, le Britannique, derrière Pavel Sivakov est là au cas où. Remco Evenepoel, on l'avait vu dans les dernières positions, il est lâché à son tour. Et c'est Vincenzo Nibali qui est le premier à attaquer dans les grands leaders de la journée. Nibali, on va revoir son attaque justement, une belle attaque du requin de Messine. Ici Remco qui est lâché, tout comme Thibaut Pinot qui était bien présent sur la route mais pas dans sa plus grande forme. Il revient de blessure à sa blessure au dos. Nibali qui attaque, Pogacar qui est juste derrière et Pavel Sivakov. C'est donc Tadej Pogacar qui va s'en aller avec Nibali, Sivakov et Bardet pour les Français. Et Pogacar va semer tout ce petit monde à 35 km de l'arrivée pour partir tout seul en solitaire à l'avant de la course. Derrière ça a du mal à réagir. Et le Slovène, dernier vainqueur du Tour de France, est parti tout seul. C'est Masnada qui va s'y coller, qui va attaquer à son tour en poursuivant. Sivakov qui va rouler à l'arrière, on retrouve un petit groupe de favoris. Sivakov, Valverde, Nibali, Quintana, Bardet, Yates, Alaphilippe ou encore Vingegaard et Roglic. Ça va rattaquer, c'est Alaphilippe qui va prendre les choses en main et qui va attaquer, suivi de Adam Yates. Et c'est plutôt une attaque d'ailleurs menée par Adam Yates mais suivie par Alaphilippe. En tout cas ils ont à peu près voulu attaquer au même moment. Masnada qui se fait reprendre sur l'attaque d'Adam Yates, qui revient bien. Cette attaque a ramené le groupe des favoris à 27 secondes de Pogacar, tandis qu'il était à une 35 secondes à peu près. Donc on a Gaudu, Bardet. Là c'est Michael Woods, Valverde, Alaphilippe, Yates et Roglic qui se met derrière, on ne sait pas pourquoi à ce moment là mais en fait il attend Vingegaard qui va revenir par l'arrière, on va le voir sur les images après. Voilà, Vingegaard qui réintègre le groupe. On a donc ici l'élite un peu du cyclisme mondial. Pogacar toujours 35 secondes devant, le petit groupe des favoris avec la composition en bas de l'écran. Et Pogacar qui rivalise bien, Alaphilippe qui rattaque en haut de la difficulté, qui va basculer pour faire la descente à bloc. Pogacar toujours devant, Alaphilippe qui fait la descente, qui revient proche de Pogacar, 24 secondes, 25 secondes. Des erreurs de trajectoire, on l'a vu du côté de Pogacar. Et Alaphilippe va se mettre à l'arrière du groupe, c'est Masnada qui va attaquer. Et derrière ça va se relever, ça va laisser partir Pogacar, ça va laisser partir Masnada. Et c'est Vingegaard qui va rouler. Pogacar qui prend le large, 44 secondes, ça fait beaucoup. Mais Masnada qui fait une très bonne descente et qui revient petit à petit sur le coureur slovène de la formation UAE. On voit le profil de la journée. La dernière grosse ascension est passée, mais il y aura une bosse avant l'arrivée, avec un passage à 12% et des pavés.
Masnada qui se rapproche seconde par seconde. On est à 23 km de l'arrivée, 16 secondes d'avance pour Pogacar sur Masnada, 45 secondes pour le groupe de poursuivants qu'on voit à l'image. Masnada qui se rapproche petit à petit, des routes très sinueuses, hein, il y a des grosses chutes de possibles. On a eu Benoît Cosnefroy qui a eu une très grosse chute aujourd'hui avec des contusions multiples. On lui souhaite un beau rétablissement. Des routes vraiment qui pouvaient laisser place à de grosses chutes. Heureusement la météo était plutôt clémente. Une route avec de la pluie sur ce genre de course, ça peut faire de gros dégâts. Masnada qui se rapproche, il a Pogacar en point de mire et il revient sur Pogacar tout en bas de la descente. Très grosse descente de Fausto Masnada. On a donc un duo en tête qui va donc attaquer la dernière bosse du jour. Derrière, les favoris se sont marqués, c'est fini pour eux. La victoire, ça va être entre ces deux-là. Poggi qui accélère, Masnada a du mal à suivre, mais il s'accroche. Soutenu par la foule, il est dans sa ville, Masnada, domicile Italie, mais il est surtout dans sa ville de naissance. Donc ça le booste encore plus. Pogacar va relancer, et derrière, c'est Alaphilippe qui prend les choses en main dans les poursuivants. Bardet ensuite va accélérer aussi, donc ça c'est les poursuivants. Roglic, Yates, ils ont craqué. Devant, on a toujours Pogacar et Masnada qui n'ont pas réussi à se départager dans la dernière bosse du jour. On arrive proche de l'arrivée, on sait déjà désormais que la victoire va jouer entre ces deux-là. Le sprint va être lancé, c'est Pogacar qui va s'imposer sans réelle difficulté. Il était le plus rapide au sprint, le plus fort de la journée. Il est parti à 35 bornes. Il a été capable de voir le retour de Masnada et de le battre. Donc franchement, il n'y a pas eu photo. Yates qui prend la 3ème place, ça s'est marqué dans l'autre groupe. Et donc Roglic, Yates qui avait été lâché ont pu revenir. Et donc c'est un top 3 pour aucun coureur français, alors qu'on avait quand même pas mal de coureurs français, tout simplement, dans le groupe des favoris. Pogacar, Masnada, Yates, Roglic, Valverde, Alaphilippe, Gaudu, Bardet, Woods et Andreas Higuita pour finir tout simplement ce top 10 avec un duo qui arrivait, Pogacar, Masnada, puis les autres coureurs à 51 secondes et Higuita un peu plus loin à 2,25. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, la team. On suit l'intégralité du sport, que ce soit cyclisme, football. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les prochaines séances, on aura la finale de la Ligue des Nations Espagne-France dimanche à suivre sur ma chaîne YouTube. On fera la petite vidéo prono, la petite vidéo résumée. Et on suivra bien sûr de possibles hautes compétitions et bien sûr plein d'autres contenus à découvrir sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!